Imaginez un homme si dévoué à sa foi qu'il est prêt à mourir pour elle. Imaginez maintenant que ce même homme fait l'expérience de l'impensable. Un voyage dans l'au-delà qui fait voler en éclats tout ce qu'il croyait auparavant. Voici l'histoire vraie de Malik, un ancien extrémiste musulman dont l'expérience de mort imminente a changé sa vie à jamais. Mon expérience de la mort a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Malik Al-Harou et j'étais un extrémiste musulman. J'ai 50 ans aujourd'hui, mais mon histoire commence vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai grandi dans un petit village du Moyen-Orient où tout le monde suivait l'islam dès le plus jeune âge. On m'a appris que notre voie était la seule bonne et que toutes les autres religions étaient mauvaises. En grandissant, ma foi est devenue de plus en plus sérieuse. J'ai commencé à croire qu'il était de mon devoir de lutter contre tous ceux qui ne suivaient pas l'islam. J'ai rejoint un groupe d'autres hommes qui pensaient la même chose. Nous nous appelions les guerriers d'Allah, mais en réalité nous étions des terroristes. Nous passions nos journées à planifier des attaques contre ceux que nous considérions comme des ennemis. Nous pensions faire ce qu'il fallait, mais je sais maintenant à quel point nous avions tort. Nous avons blessé des innocents et répandu la peur partout où nous sommes allés. J'étais aveugle à la douleur que nous causions parce que je croyais sincèrement que je suivais la volonté d'Allah. Un jour, notre groupe a décidé d'attaquer une église chrétienne dans une ville voisine. Nous avions entendu dire que de nombreuses personnes s'y réunissaient chaque semaine, et nous y avons vu une occasion de semer la peur dans le cœur des infidèles. Nous avons passé des semaines à préparer l'attaque, à rassembler des armes et des explosifs. La nuit précédant l'attaque, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la fierté qu'Allah aurait de moi pour avoir défendu la foi. Je m'imaginais au paradis, récompensé pour ma bravoure. Le jour de l'attentat, je ne savais pas à quel point je me trompais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit revenait sans cesse à l'image d'Allah, fier de moi pour avoir défendu la foi. Je m'imaginais au paradis, récompensé pour ma bravoure. Je ne savais pas à quel point je me trompais. Le jour de l'attaque arrive enfin. Nous nous sommes levés tôt et avons chargé nos armes dans une camionnette pour nous rendre à l'église. Je ressentais un mélange d'excitation et de trépidation. Une partie de moi était effrayée, mais j'ai essayé d'ignorer ces pensées. Je me disais que si je mourais, je serais un martyr. Nous sommes arrivés à l'église juste au moment où les gens commençaient à entrer pour le service. Mon cœur battait la chamade lorsque nous sommes sortis de la camionnette et que nous avons commencé à installer nos explosifs, mais quelque chose d'inattendu s'est produit alors que je plaçais une bombe près de la porte de l'église. J'ai vu une petite fille entrer avec ses parents. Elle m'a regardé et m'a souri. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais ni de ce que je faisais à ce moment-là. J'ai ressenti un doute soudain. Comment cette enfant innocente pouvait-elle être mon ennemi? Avant que je ne puisse y réfléchir davantage, j'ai entendu des cris. Quelqu'un nous avait repérés et avait donné l'alerte. Les gens se sont mis à courir et à crier dans le chaos. J'ai perdu de vue mon groupe. J'ai couru, sans trop savoir où j'allais, en essayant simplement de m'enfuir. Je me suis retrouvé dans une ruelle étroite. J'étais essoufflé et effrayé. J'entendais des sirènes au loin. Pendant que je courais, je sentais que la distance se rapprochait. Je savais que je devais continuer à avancer, mais mes jambes étaient lourdes. C'est alors que j'ai ressenti une douleur aiguë sur le côté. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu du sang couler à travers ma chemise. Dans toute cette confusion, j'ai dû recevoir une balle sans m'en rendre compte. Le monde s'est mis à tourner autour de moi. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de rester debout, mais je me sentais de plus en plus faible à mesure que je glissais vers le sol. J'ai essayé de rester debout, en m'appuyant contre le mur, mais je me sentais de plus en plus faible au fur et à mesure que je glissais vers le sol. J'ai pensé à toutes les choses que j'avais faites dans ma vie pour la première fois. Je me suis demandé si j'avais eu tort. Ma vision a commencé à se brouiller et j'ai senti mon rythme cardiaque ralentir. J'étais sûr que j'allais mourir là, dans la ruelle. Alors que tout devenait noir, ma dernière pensée fut une question. Et si tout ce que je croyais était un mensonge? L'instant d'après, j'étais en train de flotter au-dessus de mon propre corps. C'était la sensation la plus étrange que j'ai jamais eue. Je me voyais allongé dans la ruelle, le sang s'accumulant autour de moi, mais je ne ressentais aucune douleur. Je me sentais léger, comme si je pouvais m'envoler à tout moment. Puis, j'ai bougé.
J'avais l'impression d'être tiré par une force invisible. Je me suis élevé dans le ciel plus vite que je ne l'aurais cru possible. La ville au-dessous de moi est devenue de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. J'étais entouré de ténèbres, mais je n'avais pas peur. J'avais peur, mais je me sentais aussi calme. C'était comme si j'étais exactement là où je devais être. Puis, j'ai vu une lumière au loin. Elle était plus brillante que tout ce que j'avais vu auparavant, mais je n'ai pas eu mal aux yeux en la regardant, car je me suis rapproché de la lumière. J'ai commencé à avoir chaud, comme si j'étais enveloppé dans une couverture douillette. Au moment où j'allais atteindre la lumière, quelque chose a changé. La chaleur a disparu, remplacée par un froid qui m'a glacé jusqu'au plus profond de moi-même. Alors que j'étais sur le point d'atteindre la lumière, quelque chose a changé. La chaleur a disparu, remplacée par un froid qui m'a glacé jusqu'au plus profond de moi-même. La lumière a disparu et je me suis retrouvé dans un endroit sombre et brumeux. Je ne pouvais pas voir très loin dans n'importe quelle direction, mais je pouvais entendre des bruits étranges tout autour de moi. On aurait dit des chuchotements, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. J'ai essayé de bouger, mais j'avais l'impression d'avancer dans une boue épaisse. Chaque pas était une lutte alors que j'avançais. J'ai commencé à voir des formes dans la brume. Elles ressemblaient à des personnes, mais elles étaient tordues et déformées. Leurs visages étaient pleins de douleur et de tristesse. L'une des formes s'est rapprochée de moi et j'ai réalisé avec horreur que je reconnaissais le visage. C'était Abdul, un homme qui avait fait partie de notre groupe extrémiste. Il était mort dans un attentat suicide il y a 1 an. Nous l'avions célébré comme un martyr, mais je voyais maintenant la vérité. Son visage était empreint de regret et d'agonie. Malik Abdul, sa voix était à peine un murmure. « Pourquoi m'avez-vous envoyé ici? Vous m'aviez dit que j'irais au paradis, mais ici, c'est l'enfer. » Je voulais m'excuser et lui dire que j'avais tort, mais les mots ne sont pas sortis. Abdul s'est évanoui dans la brume, me laissant seul avec ma culpabilité alors que je continuais à avancer dans cet endroit sombre. J'en ai vu d'autres. J'ai vu des visages familiers, chacun croyant faire la volonté d'Allah. Chacun d'entre eux me regardait avec les mêmes yeux aimants, me demandant pourquoi je les avais égarés. J'ai senti le poids de ce que j'avais fait, commencer à m'écraser, et je suis tombé à genoux. J'étais submergé par le chagrin et le regret. C'est alors que j'ai entendu une nouvelle voix. Cette voix était différente des murmures qui m'entouraient. Elle était douce mais puissante, remplie d'un amour que je n'avais jamais connu auparavant. « Malik, pourquoi m'as-tu persécuté? » J'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette qui se tenait devant moi. Il était entouré d'une douce lumière qui repoussait les ténèbres. Son visage était aimable, mais ses yeux étaient empreints d'une tristesse qui m'a brisé. Ses yeux étaient empreints d'une tristesse qui m'a brisé le cœur. « Qui es-tu? » ai-je demandé, la voix tremblante. « Je suis Jésus, » a-t-il répondu. « Celui que tu as rejeté et combattu pendant si longtemps. » J'ai été choqué. Ce n'était pas du tout comme cela que j'avais imaginé Jésus. Dans mon esprit, il avait toujours été un ennemi, quelqu'un à haïr et à détruire. Mais l'être qui se trouvait devant moi rayonnait d'amour et de compassion. Il rayonnait d'amour et de compassion, mais vous pensiez qu'il n'était pas réel. J'ai vu que vous aviez du mal à comprendre, alors je vais vous expliquer. Allah est le seul vrai Dieu. Jésus m'a regardé avec une patience infinie. Malik, dit-il, tu as été trompé. Le Dieu que tu as servi n'est pas le vrai Dieu. C'est un faux Dieu qui entraîne les gens dans les ténèbres et la haine. J'ai senti quelque chose changer en moi. Toute la haine et la colère qui m'avaient envahi pendant si longtemps ont commencé à s'effondrer. J'ai ressenti un profond sentiment de honte et de chagrin pour toutes les choses que j'avais faites. Je suis désolé, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. Je ne savais pas que je pensais faire ce qu'il fallait. Jésus a tendu la main et m'a touché l'épaule. Son contact était chaud et réconfortant, comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Malik, dit-il, je suis venu te montrer la vérité. Sur ce, l'obscurité brumeuse qui nous entourait s'est dissipée. Nous nous sommes soudain retrouvés dans un magnifique jardin. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais vu sur Terre. C'était le plus beau spectacle que j'ai jamais vu sur Terre. L'air était rempli du doux parfum des fleurs, et je pouvais entendre le doux bruit de l'eau qui coulait. Jésus a dit que ce n'était qu'un aperçu de ce qu'était le paradis.
C'est un lieu de paix et d'amour où il n'y a ni haine ni violence. Alors que nous marchions dans le jardin, Jésus a commencé à m'enseigner, a-t-il dit avec gentillesse. Il m'a expliqué comment Dieu aimait tous les hommes, quelle que soit leur religion ou leur origine. Il m'a raconté sa vie sur terre, comment il était venu pour sauver tout le monde, et pas seulement quelques privilégiés. Mais qu'en est-il du Coran? Ai-je demandé. Il dit que tu n'es qu'un prophète, pas le Fils de Dieu. Jésus a souri patiemment. Le Coran était écrit par des hommes, le Coran contient des vérités, mais aussi beaucoup d'erreurs. Je suis plus qu'un prophète, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Pendant qu'il parlait, j'ai ressenti la vérité de ses paroles au plus profond de mon âme. Tout ce que j'avais cru était mis sens dessus-dessous, mais au lieu de me sentir perdu, j'avais l'impression de trouver enfin ma voie. J'étais si confus, j'avais l'impression de trouver enfin ma voie, mais Jésus m'a alors montré des scènes de sa vie sur terre. Je l'ai vu guérir les malades, nourrir les affamés et faire preuve de bonté envers ceux que la société avait rejetés. Je l'ai vu mourir sur la croix, prenant le châtiment pour tous les péchés du monde, y compris le mien. Et c'était vrai, le vrai djihad. Jésus a dit qu'il ne fallait pas se battre et tuer, mais se sacrifier par amour pour les autres. J'ai été bouleversé par l'amour et le sacrifice que j'ai vu. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu penser qu'un Dieu d'amour voudrait que nous haïssions et tuions? Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu toutes les personnes qui avaient été blessées ou tuées à cause de mes actions. J'ai vu des familles déchirées, des enfants privés de leurs parents et des communautés vivant dans la peur. La douleur que j'avais causée était incommensurable. Je suis vraiment désolé, sanglotai-je. Comment puis-je réparer cela? Jésus a de nouveau posé sa main sur mon épaule. Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais tu peux choisir un chemin différent à partir de maintenant. Tu peux répandre l'amour au lieu de la haine et la paix au lieu de la violence. Pendant qu'il parlait, j'ai senti un changement profond s'opérer en moi. La colère et la haine qui m'avaient animé pendant si longtemps ont été remplacées par l'amour et la compassion. C'est fait, Malik, mais tu peux choisir une autre voie à partir de maintenant. Tu peux répandre l'amour au lieu de la haine, la paix au lieu de la violence. Pendant qu'il parlait, j'ai senti un profond changement se produire en moi. La colère et la haine qui m'avaient animé pendant si longtemps ont été remplacées par l'amour et la compassion. C'était la première fois de ma vie que je ressentais cela. Ma vie, je comprenais enfin ce que signifiait aimer vraiment son prochain. Mais à ce moment-là, une terrible pensée m'a frappé. Suis-je en enfer? Ai-je demandé, me souvenant de l'endroit sombre et brumeux où j'avais commencé. Jésus a secoué la tête. Non, Malik, a-t-il dit. Ce que tu as vu n'était qu'un aperçu de l'enfer. C'était un avertissement de l'endroit où ton chemin menait, mais tu n'y es pas. Oh, tu es toujours là. On vous donne une autre chance. J'ai ressenti un élan de soulagement et de gratitude. Je vous remercie, j'ai dit. Je veux changer. Je veux changer. Je veux te suivre, Jésus. Il a souri. C'est pour cela que je suis venu te chercher. Je suis ici pour te ramener à la lumière. Pendant qu'il disait cela, j'ai remarqué que le jardin autour de nous commençait à s'estomper. J'ai ressenti une sensation de tiraillement, comme si j'étais ramené dans mon corps. Attends, m'écriai-je, je ne veux pas retourner en arrière. Je veux rester. La voix de Jésus était douce mais ferme, disant, « Ce n'est pas encore ton heure. » Mes yeux se sont ouverts et je me suis retrouvé dans l'allée. Entouré d'ambulanciers, ils avaient l'air choqués de me voir réveillé. L'un d'eux a crié, « Il est vivant. C'est un miracle. » Tandis qu'il s'efforçait de me stabiliser et de m'emmener à l'hôpital. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais mort en ennemi de Jésus, mais je revenais en disciple. Le voyage à venir serait difficile, mais je savais qu'avec Jésus à mes côtés, tout était possible. Alors que les ambulanciers m'emmenaient à l'hôpital, je n'arrêtais pas de penser à tout ce que j'avais vu et vécu. Le souvenir du visage de Jésus, plein d'amour et de compassion, s'est gravé dans mon esprit. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. À l'hôpital, les médecins travaillaient frénétiquement pour me sauver la vie. Ils ont dit que c'était un miracle que j'ai survécu, compte tenu de la quantité de sang que j'avais perdu. Mais je savais que ce n'était pas seulement de la chance.
Jésus m'avait donné une seconde chance, et j'étais déterminé à en tirer le meilleur parti pendant ma convalescence à l'hôpital. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mon expérience. Je me souvenais de chaque détail de mon voyage dans l'au-delà. Je me suis souvenu de l'endroit sombre et brumeux qui était un aperçu de l'enfer et du magnifique jardin où Jésus m'avait enseigné l'amour véritable et la compassion. J'ai pensé à toutes les personnes que j'avais blessées au nom de ma foi. J'ai pensé à toutes les personnes que j'avais blessées au nom de mes anciennes croyances. La culpabilité était parfois écrasante, mais je m'accrochais aux paroles de Jésus. Il m'avait pardonné, et c'était maintenant à moi d'arranger les choses du mieux que je pouvais. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, j'ai eu une autre vision. J'ai revu Jésus, debout au pied de mon lit. Il ne parlait pas, mais sa présence me remplissait de paix et de force. J'ai alors su que même si mon voyage serait difficile, je m'en sortirais. Je savais que je ne serais pas seul et que je deviendrais plus forte. J'ai commencé à parler aux infirmières et aux médecins de ce qui m'était arrivé. Au début, ils pensaient que j'étais simplement désorienté à cause du traumatisme et de la perte de sang. Mais au fur et à mesure que je racontais mon expérience, certains d'entre eux ont commencé à m'écouter avec un réel intérêt. Une infirmière en particulier a semblé touchée par mon histoire. Elle s'appelait Sarah et était chrétienne. Elle m'a aidé à en apprendre davantage sur Jésus et ses enseignements chaque jour. Elle venait me lire un passage en m'expliquant ce qu'il signifiait. J'ai été étonné de voir à quel point le Jésus de la Bible était différent de ce qu'on m'avait enseigné sur lui dans l'islam. Au lieu d'être un simple prophète, il était Dieu sous forme humaine, venu pour nous sauver tous. Son message n'était pas celui de la violence et de la conquête, mais celui de l'amour, du pardon et de l'amour propre. Il avait dit d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent. J'avais fait exactement le contraire, en haïssant et en essayant de blesser ceux qui ne partageaient pas mes croyances. Plus j'apprenais, plus je réalisais à quel point je devais changer. Il ne s'agissait pas seulement de laisser l'islam derrière moi. Il s'agissait de devenir une personne entièrement nouvelle. C'est ce qu'avait dit Jésus. Suivez-le. Nous devons naître de nouveau. Je comprenais maintenant ce que cela signifiait. La mort. J'en ai fait l'expérience et, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un poids des épaules. À partir de ce jour, je me suis senti vraiment libre. Tout me paraissait différent. Les autres patients de l'hôpital, le personnel, même les policiers qui sont venus m'interroger sur l'attentat manqué. Je les voyais tous d'un œil nouveau. Au lieu de voir des ennemis ou des infidèles, j'ai vu des personnes créées à l'image de Dieu. Des personnes. Jésus a aimé et est mort pour moi. Il était tout pour moi. Mon corps a guéri et mon esprit s'est renforcé. J'ai passé des heures à lire la Bible, m'imprégnant de son message d'amour et de rédemption. J'ai commencé à mémoriser des versets, trouvant réconfort et conseil dans les paroles de Jésus. Mais je savais que la véritable épreuve viendrait lorsque je quitterais l'hôpital. Comment allais-je vivre ma nouvelle foi dans un monde qui me considérait encore comme un terroriste? Comment pouvais-je réparer tout le mal que j'avais causé? Ces questions pesaient lourdement sur mon esprit à mesure que le jour de ma sortie approchait. La nuit précédant mon départ de l'hôpital, j'ai eu une dernière vision. J'ai revu Jésus, mais cette fois, il était entouré d'un groupe de personnes. En regardant de plus près, j'ai réalisé avec stupeur qu'il s'agissait des personnes que j'avais blessées par mes actions en tant qu'extrémiste. Mais au lieu de me regarder avec colère ou en m'accusant, il souriait. Il n'était pas en colère ou en train de m'accuser. Il souriait. Jésus s'est avancé et a dit, « Malik, ce sont ceux que tu aideras grâce à ton histoire et à ta nouvelle vie. Tu apporteras la guérison et l'espoir à ceux qui ont été blessés par l'extrémisme. » Je me suis réveillé avec les larmes aux yeux, mais aussi avec le sentiment d'avoir un but à atteindre. Je savais que la route serait difficile, mais je savais aussi qu'avec Jésus à mes côtés, tout était possible. Mon expérience de mort imminente m'avait montré la vérité, et c'était maintenant à mon tour de partager cette vérité avec les autres, alors que je me préparais à quitter l'hôpital et à affronter le monde en tant que nouvelle personne. Je me suis accroché à la promesse de Jésus. Je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin des temps. Avec cette assurance, j'étais prête à commencer ma nouvelle vie. Quitter l'hôpital, c'était comme entrer dans un nouveau monde. Tout semblait différent à travers mes nouveaux yeux de foi.
Le soleil semblait plus brillant et l'air plus frais. Mais je savais que tout le monde ne me verrait pas différemment de la plupart des gens. J'étais toujours le terroriste, et la police m'attendait à ma sortie. Ils m'ont menotté et m'ont emmené au poste pour m'interroger. Je n'ai pas résisté. Je savais que je devais faire face aux conséquences de mes actes passés pendant l'interrogatoire. Je leur ai tout raconté. J'ai avoué tous les attentats auxquels j'avais participé et tous les plans dont j'avais connaissance. Mais je leur ai aussi parlé de mon expérience de mort imminente et de la façon dont elle m'avait changé. La plupart d'entre eux avaient l'air sceptiques, mais un officier semblait intéressé. Il m'a dit, « Prouvez-le. Aidez-nous à empêcher d'autres attaques. » J'ai accepté sans hésiter. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé avec la police, lui donnant des informations qui ont permis d'empêcher plusieurs attaques planifiées. Chaque fois qu'un attentat a été empêché, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'avoir sauvé des vies, mais tristesse d'avoir été impliqué dans tant d'attentats. J'étais tellement heureux d'avoir sauvé des vies, mais j'étais aussi triste pour mes anciens frères qui étaient toujours piégés dans le mensonge de l'extrémisme. Ma coopération avec la police n'est pas passée inaperçue auprès de mon ancien groupe. J'ai commencé à recevoir des menaces de mort. Ils me traitaient de traître et d'infidèle. Chaque menace me rappelait ce que je pensais auparavant et me rendait encore plus déterminé à répandre le message de l'amour de Jésus en dépit du danger. J'ai commencé à m'exprimer publiquement. Contre l'extrémisme, j'ai donné des interviews à des journaux et à des chaînes de télévision, racontant mon histoire et exhortant les autres à se détourner de la violence. Ce n'était pas facile, mais j'ai continué. Certaines personnes ne croyaient pas que j'avais vraiment changé, et d'autres m'ont même accusé de mentir pour éviter d'être puni. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Quelques anciens extrémistes m'ont contacté secrètement, curieux de ma transformation. Je les ai rencontrés, j'ai partagé mon expérience et je leur ai parlé de Jésus. Certains ont rejeté mes paroles, mais d'autres m'ont écouté, et quelques-uns ont même décidé un jour de quitter leur groupe extrémiste. J'ai reçu une lettre d'une femme nommée Amira. Elle m'a écrit que son fils avait été tué dans l'un des attentats que j'avais aidé à planifier il y a des années. J'ai eu le cœur serré en lisant ces mots de douleur et de colère, mais je suis arrivé à la fin de la lettre. Elle m'a dit qu'elle avait entendu parler de mon changement et qu'elle souhaitait me rencontrer. Rencontrer Amir a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Je suis allé chez elle, mon cœur battant la chamade de peur et de honte lorsqu'elle a ouvert la porte. J'ai vu la douleur dans ses yeux et j'ai voulu m'enfuir, mais elle a fait une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle m'a serré dans ses bras à travers ses larmes. Amir m'a dit qu'elle avait été remplie de haine pendant des années, mais qu'en entendant mon histoire, elle s'était rendue compte que la haine la détruisait. Si Jésus peut vous pardonner, il peut pardonner à n'importe qui. Il m'a dit. Alors, avec son aide, je peux te pardonner aussi. Nous avons pleuré ensemble ce jour-là, des larmes de chagrin et de guérison. Le pardon d'Amir m'a montré le véritable pouvoir de l'amour de Jésus d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Il m'a donné l'espoir qu'une véritable réconciliation était possible. Inspiré par l'exemple d'Amir, j'ai créé un groupe de soutien pour les personnes touchées par l'extrémisme. Des victimes et d'anciens extrémistes se sont rassemblés pour partager leurs histoires. Nous avons partagé nos histoires et trouvé la guérison. Cela n'a pas toujours été facile. Il y a eu des conversations difficiles et des souvenirs douloureux, mais nous avons lentement commencé à voir des changements à mesure que la nouvelle de notre groupe se répandait. J'ai été invité à prendre la parole dans des écoles et des centres communautaires. J'ai raconté mon histoire et j'ai enseigné les dangers de l'extrémisme. Mais surtout, j'ai parlé de Jésus et de son message d'amour et de pardon. Tout le monde n'a pas accueilli favorablement mon message. J'ai dû faire face à beaucoup d'opposition, en particulier de la part de mon ancienne communauté. Certains m'ont traité de lâche. D'autres m'ont traité de menteur. Il y a eu des moments où j'ai eu peur. Mais à chaque fois que j'avais peur, je me rappelais les paroles de Jésus. Dans ce monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Malgré les difficultés, j'ai vu des choses étonnantes se produire. Des personnes dont la vie avait été déchirée par la haine ont retrouvé l'espoir et la guérison.
D'anciens extrémistes se sont détournés de la violence et ont embrassé l'amour. Cela n'a pas toujours été facile, mais avec l'aide de Jésus, des vies ont été transformées. Certaines personnes de mon ancienne communauté étaient vraiment opposées à ce que je faisais, et elles m'ont traité de toutes sortes de noms. Certains disaient que j'étais un lâche, d'autres que j'étais un menteur. Il y a eu des moments où j'ai vraiment eu peur pour ma vie, mais je me suis toujours souvenu des paroles de Jésus. Dans ce monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et j'ai vu tant de choses étonnantes se produire. Des personnes dont la vie avait été déchirée par la haine ont retrouvé l'espoir et la guérison. D'anciens extrémistes se sont détournés de la violence et ont embrassé l'amour. Ce n'était pas toujours facile, mais avec l'aide de Jésus, des vies étaient transformées. 5 ans après avoir frôlé la mort, je me suis tenu devant une foule lors d'un rassemblement pour la paix et j'ai à nouveau raconté mon histoire. J'ai vu tant de visages s'illuminer de compréhension et d'espoir. J'ai réalisé que Dieu utilisait mes erreurs passées pour le bien, comme il l'avait promis. À la fin de mon discours, j'ai fait une prière silencieuse de remerciement. J'ai repensé à ce jour dans l'allée où je pensais que ma vie était finie, et j'ai réalisé que ce n'était que le début. J'ai récemment vécu une expérience très particulière. J'étais à un rassemblement pour la paix, je me suis tenu devant une foule et j'ai raconté à nouveau mon histoire. Pendant que je parlais, j'ai vu de nombreux visages s'illuminer de compréhension et d'espoir. C'était un moment magnifique. J'ai réalisé que Dieu utilisait mes erreurs passées pour le bien, comme il l'avait promis. À la fin de mon discours, j'ai fait une prière silencieuse de remerciement. J'ai repensé à ce jour dans l'allée où j'ai cru que ma vie était finie. Au contraire, ce n'était que le début. Au début, Jésus a plongé dans les ténèbres et m'a attiré dans sa merveilleuse lumière. Mon voyage n'était pas terminé, je savais qu'il y aurait d'autres défis à relever, mais je n'avais plus peur. J'avais fait l'expérience de l'amour de Jésus, un amour plus fort que la haine, plus puissant que la peur, et je m'étais engagé à partager cet amour avec tous ceux que je rencontrais, quel qu'en soit le prix. En quittant la scène ce jour-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Je n'avais jamais connu un tel amour. Je ne luttais plus contre le monde, mais je travaillais à sa guérison. Je ne répandais plus la peur, mais je partageais l'espoir. Et je savais qu'avec Jésus à mes côtés, tout était possible. Je m'appelle Malik, et voici mon histoire. J'étais perdu dans les ténèbres, mais Jésus m'a trouvé et m'a amené à la lumière. Maintenant, chaque jour est une nouvelle occasion de partager son amour et sa vérité avec le monde. Je suis tellement reconnaissante que cette histoire ait touché votre cœur. S'il vous plaît, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre un message d'espoir et de transformation. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies inspirantes. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un téléchargement. Ensemble, nous pouvons